Vous regardez l'invité de la rédaction sur Média et merci de nous rester fidèles. Sunuyon, notre chemin de vie, tel est le titre de ce documentaire qui nous plonge au cœur de l'univers rythmique et spirituel du grand maître du sabar, Doudou Ndiaye Coumba Rose, figure emblématique et inoubliable de la musique sénégalaise. À travers une approche à la fois sensible et profondément respectueuse, Jean-Marie Mallet nous propose une immersion dans l'héritage griotique porté par feu Doudou Ndiaye Rose, tout en dévoilant le lien singulier qui s'est tissé entre eux. Jean-Marie Mallet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et sur ce plateau, nous allons savoir davantage sur Sunuyon, ce film, un vibrant hommage que vous avez consacré à feu Doudou Ndiaye Rose, véritable légende du sabar et de ce savoir-faire sénégalais. Tout d'abord, Monsieur Mallet, qu'est-ce qui a été le déclic de ce film consacré à Doudou Ndiaye Rose? Était-il au courant de ce projet avant de nous quitter? En fait, ça faisait de nombreuses années que je vivais auprès de Pape Doudou et comment dire? Dans une discussion un peu informelle, je lui dis: «Mais Pape Doudou, quand même ton histoire est incroyable, hein, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui raconte ça» et il m'a répondu: «Fais-le» Et vous l'avez fait. et je l'ai fait et donc j'ai commencé avec lui, évidemment et on a tourné 2 séquences qui sont évidemment dans le film et après il nous a quittés. Voilà. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Pape Doudou, comme vous l'appelez affectueusement, Doudou Ndiaye Rose? Dans quel contexte s'est-elle déroulée cette rencontre? Donc en fait, c'est en 1984, je participe à un échange culturel franco-sénégalais. Ce sont des musiciens français qui nous emmènent à la rencontre, d'artistes sénégalais et là, ils nous disent: «Bon, ben ce soir, on va à la Gueule-Tapée et on va voir des percussionnistes, des joueurs de Maire sabbat». de Dakar. Oui, voilà, c'est ça et on arrive dans ce quartier et je vois un groupe de percussionnistes sabbar et c'était Doudou Ndiaye Rose et quand je le vois jouer, je dis: «Mais c'est quoi ça?» Et là, ça m'a interpellé et après ça a fait son chemin. Comment a donc démarré ce projet, ce documentaire sur lequel vous avez travaillé avec acharnement pendant 11 ans pour raconter celui que vous considérez comme un second père? Oui, comment ça a commencé? Ben, en fait, dès que Pape Doudou m'a dit: «Fais-le», je suis allé au festival, Africadoc à Saint-Louis pour rencontrer des professionnels du réseau documentaire et le deuxième tournage, ça a été, dans le Sin Saloon. Ça faisait plusieurs années que je l'invitais. Je disais: «Pape Doudou», entre les tournées, je disais: «Pape Doudou, viens dans le Sin Saloon, tu vas te reposer là-bas, tu verras, tu seras bien» et en fait, c'était le baptême de ma fille Suzanne qui avait 1 an et je lui dis: «Beh, viens pour le baptême de ma fille». Il a dit: «Oui» et j'avais une toute petite caméra Sony et là, je lui dis: «Beh, je te propose en même temps que l'on fasse une séquence sous colline de Niassam», qui est un hôtel qui est vraiment intégré à la nature. J'aime beaucoup cet endroit et pour moi, c'était un grand homme dans un environnement exceptionnel. Pourquoi avoir choisi le titre Sunuyon en langue wolof, un titre qui veut dire notre chemin de vie? Quelle signification profonde ou symbolique euh, vous lui donnez? Comment je dis au revoir? Je dis: «Ba benenyon». Donc, on pourrait dire au revoir, mais en fait, la traduction littérale, c'est à un autre chemin. Que nos chemins de vie se croisent à nouveau. Donc, pourquoi Sunyon? Parce que ce sont des chemins de vie qui se sont croisés. Et j'ai croisé Doudou Ndiaye Rose à la Gueule-Tapée et après il m'a accueilli. Comment avez-vous articulé la narration pour équilibrer les aspects intimes de sa vie et sa dimension publique d'artiste hors norme? Alors là, c'était très complexe. J'avoue que c'était très complexe parce que au début, je me suis dit: «Ah, je vais faire, un film sur une star africaine». Et en commençant à creuser, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une star. Bon, je le connaissais bien aussi. Je savais que c'était un humaniste. C'est un griot, un Gewel, donc détenteur de la tradition, mais aussi un artiste. Et c'est au regard de toutes les archives que nous avons dérochées que j'ai compris la dimension bon, internationale et créative du papa, mais aussi il y a tout le côté humaniste. Et ce qui a déclenché la narration du film, c'est le décès. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le papa décède, nous sommes là, la famille de Ndiaye Rose, dans l'accueil de ce départ imprévu. Donc nous devons faire notre deuil. Et à partir de là, c'est avec la famille que le film s'est fait. Avec
Qui avez-vous collaboré, entre autres à part la famille, pour donner au film toute sa force visuelle et sonore, en particulier pour restituer l'énergie du sabbat sur le grand écran? Alors, j'ai travaillé avec la société Run Productions, qui est le producteur de Doudou Ndiaye Rose. Pendant 25 ans, il organisait les tournées de Doudou, à travers le monde. Donc là, j'ai eu des archives. Après, nous avons fait des tournages et donc l'équipe de tournage est africaine. Et elle est africaine, il y a des gens du Burundi, du Togo, du Sénégal, beaucoup de jeunes réalisateurs sénégalais. Et c'est Cellou Diallo de l'université Gaston Berger qui m'a accompagné et qui m'a aidé à choisir les équipes techniques, et puis aussi dans la construction du récit. On a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec Cellou. Cellou, c'est un homme de cinéma, mais c'est aussi un acteur et moi je suis chorégraphe, donc on s'est bien entendu. Ce film met-il en lumière ses enfants, disciples ou musiciens qui perpétuent son œuvre? Quelle place avez-vous voulu leur accorder dans cette œuvre cinématographique? Alors en fait, Abdoudou a eu 36 enfants et je me suis dit, «Comment je vais faire pour que ne pas lasser le public?» Donc en fait, j'ai choisi de travailler avec les gens avec qui je vivais. Donc Moustapha Ndiaye Rose, c'est lui qui m'a formé. Biram Ndiaye Rose, on a fait des collaborations, on a fait des créations ensemble et donc voilà, ce sont les 2 personnages principaux. Après, il y a Tuna Ndiaye, le fils aîné, Pape Doudou et le comment ça s'appelle? Le manager, de Run Productions, Yorick Benoît. Voilà, ce sont les personnages les plus importants. Il y a eu aussi Kumba Rose avec qui est parti le projet des Rosettes. Au Sénégal, le sabbar est à la fois un art, un langage et un rituel. Quel regard personnel portez-vous sur cette tradition pluriséculaire? Alors, pour moi, c'est une musique savante. C'est-à-dire que j'ai découvert la percussion sabar et je me suis rendu compte de l'art de la composition musicale, de la création musicale dans la tradition. C'est-à-dire qu'on voit une structure traditionnelle qui est très très précise, très codée. Et à l'intérieur de ça, il y a des improvisations et des créations. Et pour moi, ça a été une grande découverte. On pourrait croire que la tradition est figée, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, Doudou Ndiaye Rose, c'est ça qui la nourrit. C'est l'improvisation dans la tradition et après la création avec d'autres artistes, notamment des artistes occidentaux et africains. À vos yeux, Monsieur Mallet, quel a été l'impact de Feu Doudou Ndiaye Rose sur la diffusion et la reconnaissance de la culture sénégalaise à l'échelle internationale? Eh bien, l'impact, c'est incroyable. Comment dire? Heu, il a touché le cœur, il a touché le public, parce qu'il a emmené avec lui ses filles, ses belles-filles, donc les femmes. Il a appris aux femmes à battre le tambour. Je pense que le groupe des Rosettes a contribué beaucoup à la diffusion, enfin, je vais dire médiatique et culturelle dans le monde entier. Heu Comment dire? Il a fait 16 tournées au Japon, il a fait tous les États des États-Unis, il a fait X tournées en Europe. Donc, je pense sincèrement que le groupe des Rosettes a contribué à cette médiatisation. Et Monsieur Mallet, avant de conclure cet entretien, quel est au fond le message que vous souhaitez transmettre à travers Sunuyon, notre chemin de vie? Qu'aimeriez-vous que le public retienne de ce film? Je pense que ce que j'aimerais que le public retienne, c'est la dimension politique de l'homme. Parce que en fait, ce qu'il a proposé, c'est une ouverture au monde. Il m'a accueilli, moi je suis un blanc, je suis un Français, il m'a accueilli dans sa troupe, donc issu de la tradition. Il a fait des créations avec des artistes, internationaux. C'est ça en fait le message politique du film. C'est ça que Il a aussi fait preuve d'inclusivité très tôt en intégrant ce groupe de femmes et oui, Rosette, parce que il faut le reconnaître que le sabbat, depuis la nuit des temps, c'est un domaine exclusivement réservé aux hommes. et c'est masculin. Il a appris aux femmes à battre le tambour. C'est ça son projet politique. À un moment, il veut faire un événement qui s'appelle 200 batteurs, 200 arbres. Donc j'utilise beaucoup de bois, d'arbres pour fabriquer mes tambours. Je rends à la nature. Là aussi, c'est politique, c'est actuel.
Merci, Monsieur Mallet, pour ce vibrant hommage à Feu Doudou Ndiaye Rose et bonne continuation à travers vos projets cinématographiques. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Bonne suite des programmes sur Média.